des droits, c'est là où commence le droit de l'autre. Alors, je suis en train de comprendre que là où commence le droit des uns, commence là où termine le droit des uns, commence le droit des autres. Alors, quels sont les outils de base, quels sont les outils de base dans l'enseignement des droits et de la responsabilité? En fait, les outils que nous utilisons souvent, c'est de permettre aux gens de comprendre en réalité combien de fois ça fait mal quand on ne respecte pas le droit de l'autre. C'est comme si je mets mon pied sur ton pied et je lève, je danse sur ton pied. Et je pense que tu dois sourire. Je pense que tu dois sourire. Parce que c'est toi qui sens que ça te fait mal. Mais moi, bon, je dois sourire parce que je m'en fous. Toi, tu n'as pas de droit, c'est moi seul. Les outils de base pour toujours mesurer, c'est comment vous êtes ensemble. Quand on prend une association aujourd'hui, il y a les tests fondamentaux de l'association qui régissent tous les membres. Mais tout le monde, dans les associations aujourd'hui, je défie quelqu'un qui va me prouver le contraire, sauf si l'association est importée. Mais si c'est une association béninoise, personne ne paye même ses cotisations. Mais à l'Assemblée générale, tout le monde veut manger. Tout le monde veut partager les dividendes. Tout le monde. C'est globalement ce qui fait que pratiquement les gens travaillent en singleton. Parce que personne ne respecte les droits ni les devoirs des autres. Alors, docteur Agueno, vous êtes non seulement éducateur, mais également président d'ONG, et vous avez forcément eu beaucoup de bénéficiaires à qui vous avez enseigné les notions de droit, de responsabilité et surtout les notions sur les 5 piliers de base de l'éducation sociale et financière. Pouvez-vous partager avec nous quelques notions sur le droit et la responsabilité que vous avez enseigné à vos bénéficiaires? Je suis ravi quand souvent j'entends depuis 2015 que j'étais venu en vacances au Bénin et j'ai commencé par parler de l'éducation sociale et financière parce que c'est une obligation. Et quand on a commencé, quand vous allez aujourd'hui dans certains ateliers, vous allez voir que les enfants viennent à l'heure. Parce que c'est leur devoir de venir à l'heure. Deuxièmement, vous allez voir que les enfants essayent de respecter là où on dépose le ciseau, là où il faut déposer les outils, le matériel de travail, on respecte ces choses-là. Chacun se respecte parce que c'est ça qui fait le savoir-vivre. Quand vous ne respectez, moi quand je sors, tout le temps que je vais dans les ateliers, je suis ravi d'avoir apporté quelque chose à ces apprenants-là parce que ils te disent leur vie a changé, avant ils ne saluaient pas, ils peuvent venir à l'atelier ne pas saluer. Bon, mais c'est une obligation qu'ils saluent ses prochains pour savoir comment ils vont chez eux et tout. Ça apporte la confiance. Ça enracine la confiance, le lien de fraternité qui les lie. Ils ne sont pas même père, même mère avant de venir là. Mais quand ils sont venus, ils sont devenus même père, même mère. Le droit, ce qui leur permet, c'est le savoir-vivre. Et ce droit-là est à la base fondamentale du savoir-vivre. La base fondamentale du savoir-vivre, chers amis internautes de Sobi Communication, nous allons progressivement vers la fin de ce deuxième numéro de votre émission sur l'éducation sociale et financière. Mais avant de vous quitter, je vais me tourner à nouveau vers notre invité pour nous faire un résumé de ce qui concerne les droits et responsabilités que nous devons prendre désormais comme acquis depuis notre maison. Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'éducation sociale permet d'éviter les crashs. Vous allez voir aujourd'hui que globalement, tout jeune entrepreneur, quand il commence, quelques temps après, l'entreprise n'existe plus. Parce que les bases, ce qu'il faut, le nécessaire, il ne l'a pas. Quand il commence, c'est comment il va avoir une moto ou comment il va avoir une voiture. S'il était dans une maison de 20 000, il va quitter rapidement pour intégrer une maison de 50 000, alors que nous avons l'habitude d'investir dans le passif.